Avez-vous déjà levé les yeux vers les montagnes imposantes, ces gardiens silencieux de la terre? Et vous êtes-vous demandé qui, bien avant l'humanité et les djinns, a pu les ancrer dans le sol avec une telle force divine? Aujourd'hui, sur les mystères de la foi, nous plongeons dans un récit ancestral qui révèle les secrets oubliés d'une création primitive, nous rappelant que chaque pierre, chaque vallée, porte l'empreinte d'un décret éternel d'Allah. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Mes chers auditeurs, reprenons le fil de ce récit ancestral où nous avons dévoilé la naissance divine des bâtisseurs. Ces êtres primordiaux façonnés par Allah d'argile noire et de lumière faible pour préparer la terre. Leur mission sacrée de stabiliser les montagnes, tracer les vallées et creuser les lits des rivières dans une harmonie originelle. Les mystères de leur civilisation souterraine, disciplinée et éternelle, où l'obéissance régnait en silence. L'ombre grandissante d'Al-Hawiya, cette énergie sombre des abysses provoquant tremblements et fissures, et les tourments internes qui divisaient ses gardiens, certains résistant à la corruption tandis que d'autres succombaient à la violence destructrice. Cette division, permise par le décret divin, nous a enseigné que même les créations les plus stables peuvent être ébranlées par des épreuves intérieures, nous invitant à veiller sur nos cœurs, avec prudence, face aux tentations de notre époque. Mais au milieu de ce chaos croissant, une intervention céleste se profila, envoyée par Allah pour observer l'état de la terre et juger le destin de ces êtres oubliés. Qu'allait révéler cette descente angélique? Poursuivons ce voyage dans la sagesse du passé, avec une intensité spirituelle sobre, pour que chaque détail renforce notre réflexion et ancre notre foi sincère, nous rappelant que tout jugement divin est empreint de miséricorde et de justice. Dans les sphères célestes, où les anges glorifient Allah sans relâche, un ordre divin fut émis, aussi clair que la lumière qui émane du trône. Comme il est rapporté dans le Saint-Coran, « Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir un calife sur la terre », ils dirent, « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Coran 2:30. Bien que ce verset se réfère à la création d'Adam, il évoque l'intervention angélique dans les affaires terrestres, où les anges, obéissants et purs, sont chargés d'observer les créations pour rapporter au Créateur. Ces anges, lumineux et invisibles aux yeux des bâtisseurs, planèrent au-dessus des reliefs façonnés, descendant ensuite dans les abysses souterrains pour témoigner de la corruption qui s'était répandue. Imaginez leur descente silencieuse. Des formes éthérées, imprégnées de la lumière divine, traversant les couches de la terre comme un vent céleste, leur regard perçant scrutant chaque fissure, chaque geste discordant. N'est-ce pas une preuve de la vigilance d'Allah qui, comme il le révèle, « Et nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Coran 50:16. Les anges, en tant qu'instruments de cette proximité divine, observaient non seulement les actes extérieurs, mais les tourments intérieurs des bâtisseurs, nous enseignant aujourd'hui que rien n'échappe au regard d'Allah. Une leçon de prudence pour nos vies où nous devons purifier nos intentions avant que la corruption ne s'installe. À mesure qu'ils exploraient les cités souterraines, les anges virent avec une tristesse céleste la division qui régnait. Les bâtisseurs corrompus, leurs corps craquelés et leur lumière ternie, semant le chaos en détruisant les arches antiques et en provoquant des effondrements qui ébranlaient les fondations mêmes de la terre. En contraste, les purs, minoritaires mais résolus, tentaient de réparer les dommages, leurs vibrations collectives transmettant une résolution muette, comme une prière sans mots adressée au Créateur. Les anges, témoins impartiaux, notèrent de chaque détail. Les tremblements induits par Al-Hawiya, les actes de violence qui contredisaient la mission originelle de stabilité.
puis il le transmet aux devins qui y ajoutent 100 mensonges de leur cru. Sahih al-Bukhari, numéro 3210. Bien que ce hadith concerne les affaires humaines, il illustre le rôle des anges comme observateurs et rapporteurs, et ici leur mission était pure. Évaluer si l'ère des bâtisseurs avait accompli son dessein ou si la corruption nécessitait une purification. Qui parmi nous, contemplant nos sociétés divisées par l'avidité et la violence, ne se demande pas: si les anges observaient nos actes aujourd'hui, quel jugement porteraient-ils? La sagesse du passé nous commande la réflexion. Fortifier notre foi par l'obéissance, car comme les bâtisseurs purs le savaient intuitivement, le temps de chaque création est compté, et la prudence dicte de se préparer au décret divin avec humilité. Recevant l'ordre divin de purifier la terre pour préparer la venue des djinns, les anges agirent avec une précision céleste, non par vengeance, mais par miséricorde envers l'ordre cosmique. Ils répandirent une lumière purificatrice, subtile au début, qui accentua les fissures causées par Al-Hawiya, accélérant la dissolution des corrompus tout en épargnant momentanément les purs. Comme est bonne votre demeure finale. Coran 13, 23-24. Bien que ce verset parle des croyants au paradis, il évoque la bienveillance des anges envers les purs. Chez les bâtisseurs encore intacts, une tristesse silencieuse s'installa. Ils sentaient, par leur lien avec la terre, que leur mission touchait à sa fin, leur énergie ancienne se fanant comme une lueur au crépuscule. Ils se rassemblaient en cercles plus étroits, leurs corps immobiles émettant des vibrations de résignation, sachant que la venue des djinns, ces êtres de feu créés par Allah, comme il le dit, et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente, Coran 15-27, marquerait la transition vers une nouvelle ère. Cette tristesse n'était pas de la rébellion, mais une acceptation profonde, nous enseignant que la vraie foi réside dans la soumission au décret, même face à la disparition. Aujourd'hui, cette morale s'applique à nos épreuves, dans un monde où les ères changent rapidement avec des crises qui divisent les nations. Pourtant, alors que les anges exécutaient leur ordre, les bâtisseurs purs, dans leur tristesse muette, commencèrent à se dissoudre lentement dans la terre qu'ils avaient façonnée, laissant derrière eux des ruines énigmatiques. Mais un dernier acte de préservation se profilait, un geste final qui graverait leur legs pour les âges à venir. Mes chers auditeurs, reprenons le fil de ce récit ancestral où nous avons exploré la naissance divine des bâtisseurs, ces êtres primordiaux façonnés par Allah d'argile noire et de lumière faible pour préparer la terre. Leur mission sacrée de stabiliser les montagnes, tracer les vallées et creuser les lits des rivières dans une harmonie originelle. Les mystères de leur civilisation souterraine, disciplinée et éternelle, où l'obéissance se manifestait en silence. L'ombre grandissante d'Al-Hawiya, cette énergie sombre des abysses provoquant tremblements et corruption. Les tourments internes qui divisaient ces gardiens entre purs et corrompus. Et l'intervention céleste des anges, envoyés pour observer et purifier la terre en vue de la venue des djinns. Cette descente angélique, ordonnée par la sagesse infinie d'Allah, nous a rappelé que toute épreuve et tout jugement divin servent un plan plus grand, nous invitant à réfléchir sur nos propres fins éphémères face aux décrets immuables. Mais comment s'accomplit la disparition de ces êtres oubliés? Quelle fut la nature de leur fin, lente et silencieuse, imprégnée de miséricorde? Si même des créatures si massives pouvaient se dissoudre avec humilité, que dire de nous, humains, qui devons nous préparer à notre retour vers Allah avec prudence et foi sincère? Plongeons dans cette phase poignante de l'histoire, avec un regard réfléchi sur la fugacité des airs, pour que chaque détail enseigne la soumission et émeuve nos cœurs par la grandeur divine, ancrée dans la tradition authentique. La purification ordonnée par Allah ne fut pas un cataclysme brutal, mais une dissolution graduelle, comme une aube qui efface les ombres de la nuit sans hâte ni violence. Les anges,
ayant observé la corruption répandue parmi les bâtisseurs, répandirent une lumière céleste subtile, une grâce miséricordieuse qui accéléra le retour de ces êtres à la terre qu'ils avaient façonnée. Comme il est dit dans le Saint-Coran, « Toute chose, nous l'avons créée avec mesure ». Coran 54, 49, rappelant que chaque création a son terme précis, dicté par la sagesse divine. Les corrompus envahis par Al-Hawiya furent les premiers à s'effacer. Leurs corps massifs, craquelés et imprégnés d'une énergie destructrice commencèrent à se fragmenter des morceaux d'argile noire, se détachant comme des feuilles mortes, se fondant dans le sol des cités souterraines. Imaginez cette scène. Un bâtisseur corrompu, autrefois gardien de stabilité, sentant son essence se dissoudre, ses vibrations discordantes s'affaiblissant jusqu'au silence absolu, comme si la terre elle-même l'absorbait pour restaurer l'équilibre qui l'avait perturbé. Cette fin lente n'était pas une punition arbitraire, mais une miséricorde, car Allah, dans sa clémence, permet que les créations retournent à leur origine, sans souffrance inutile. N'est-ce pas une leçon éternelle que la corruption, qu'elle soit intérieure ou extérieure, mène inévitablement à la dissolution? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné. Allah n'enlève pas la science en l'arrachant aux hommes, mais il l'enlève en faisant mourir les savants jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Les gens prendront alors pour guide des ignorants qui, interrogés, donneront des avis sans science, s'égarant eux-mêmes et égarant les autres. Sahih al-Bukhari, 1900. Bien que ce hadith concerne la connaissance humaine, il évoque comment les ères se terminent par la disparition des purs gardiens, nous invitant aujourd'hui à préserver notre foi contre l'ignorance et la corruption, avec une prudence qui ancre nos actes dans la tradition authentique. Pour les bâtisseurs purs, encore attachés à leur mission, la fin fut plus poignante, marquée par une tristesse silencieuse et une acceptation profonde. Leur lumière faible, qui avait résisté aux tourments, commença à pâmer progressivement, comme une étoile s'éteignant au lever du jour. Ils sentèrent l'appel de la terre, leur corps dur comme la pierre se ramollissant imperceptiblement, se fondant dans les parois des halls vastes qu'ils avaient étayés. Dans les cités souterraines désormais ébranlées par les effondrements, ces derniers gardiens se rassemblaient une ultime fois, leurs formes colossales se penchant les unes vers les autres, en un cercle muet, transmettant des vibrations de résignation, non pas de désespoir, mais de soumission au décret divin. Pensez à leur solitude croissante. Alors que les corrompus avaient déjà disparu absorbés par les abysses, les purs assistaient à la désintégration de leurs édifices, des pierres gigantesques se fissurant sous l'influence de la lumière angélique, préparant la terre pour une nouvelle création. Cette dissolution lente évoquait la miséricorde d'Allah, qui, comme il le révèle, est ton Seigneur et le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment. Mais il y a pour eux un terme fixé, pour l'accomplissement, des menaces contre lesquelles ils ne trouveront aucun refuge. Coran 18-58. Les bâtisseurs, même dans leur fin, incarnaient cette patience divine, leur disparition n'étant pas un anéantissement, mais un retour harmonieux à la source. Qui parmi nous, face à la perte d'un proche, d'une ère ou de nos illusions, ne se demande pas. Si ces êtres pouvaient s'effacer avec tant de sérénité, ne devrions-nous pas cultiver une foi qui accepte les fins comme des transitions renforçant notre prudence face aux attachements éphémères du monde? Au cœur de cette ère finissante, une scène traditionnelle se déroula empreinte de profondeur spirituelle. Un bâtisseur géant, le dernier des purs, se tint seul dans une caverne profonde, ses mains larges gravant, avec une lenteur rituelle, une prophétie dans la roche inébranlable. Ses doigts, imprégnés d'une énergie ancienne affaiblie, traçaient des mots simples mais éternels. Une créature viendra. Elle marchera sur la terre que nous avons façonnée. Cette inscription, cachée dans les profondeurs, préfigurait la venue des djinns et plus tard de l'humanité. Un legs silencieux que les âges futurs ignoreraient, le confondant avec des formations naturelles. Le hadith authentique nous rappelle une sagesse similaire. La science sera enlevée, l'ignorance apparaîtra, le vin sera bu, l'adultère se répandra, les hommes diminueront les femmes, augmenteront au point que 50 femmes n'auront qu'un seul tuteur. Sahih Muslim, Niderur 2671.
évoquant comment les signes des fins d'ère persistent pour avertir les suivants. Ce bâtisseur, dans sa solitude, incarnait la miséricorde divine, laissant un message qui, bien que muet pour les ignorants, enseigne aux réfléchis la continuité du plan d'Allah. Aujourd'hui, cette morale s'applique à nous. Dans un monde où les civilisations s'effondrent sous le poids de la corruption, la prudence et la foi sincère nous commandent de graver dans nos cœurs les enseignements du passé, acceptant que chaque ère disparaisse pour en préparer une nouvelle, marquée par la guidance divine. Pourtant, alors que ce dernier bâtisseur achevait sa gravure, sentant sa forme se dissoudre enfin, une question éternelle persistait. Quelle serait la morale ultime de cette disparition? Et comment résonnerait-elle pour les créatures à venir? Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Mes chers auditeurs, rappelez-vous ce mystère ancestral que nous avons introduit. Avant que les djinns ne foulent la terre, avant même que les vents du temps ne murmurent les noms des prophètes, il existait une race oubliée placée par Allah pour préparer le monde à ce qui viendrait. Mais qui étaient ces êtres? D'où venaient-ils? Et pourquoi leur silence résonne-t-il encore dans les roches immémoriales? Plongeons ensemble dans ce récit ancré dans la sagesse divine pour découvrir la naissance de ces gardiens primordiaux. Et réfléchissons, si Allah crée chaque chose avec une précision infinie, qu'enseigne cela à notre époque de chaos et d'oubli? Imaginez, ô fidèles, les premiers instants de la création, lorsque la terre n'était qu'une masse informe, flottant dans l'immensité du décret divin. Comme il est rapporté dans le Saint-Coran, « Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumises à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. » Coran 7,54. C'est dans ce cadre éternel qu'Allah, dans sa sagesse infinie, décida de placer sur cette terre naissante une race primitive, les bâtisseurs, des créatures pré-adamiques, façonnées bien avant les djinns, pour accomplir une mission sacrée. N'est-ce pas une preuve de la grandeur d'Allah, qui prépare chaque étape de l'existence avec une patience que nous, humains éphémères, peinons à concevoir? Ces bâtisseurs n'étaient pas comme les êtres que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient massifs, imposants, leur corps forgé d'une combinaison d'argile noire, dense et impénétrable, mêlée à une lumière faible, émanant d'une énergie divine ancestrale. Dure comme la pierre, leur enveloppe extérieure résistait aux forces primordiales de la terre, tandis qu'à l'intérieur pulsait une force vitale, une étincelle de la lumière divine qui animait leur essence. Pensez-y, n'est-ce pas similaire à la façon dont Allah a décrit la création des êtres? Comme dans ce hadith authentique où le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dit Mom, Allah a créé Adam à partir d'une poignée qu'il a prise de toute la terre. C'est pourquoi les enfants d'Adam sont venus selon la terre. Parmi eux, le rouge, le blanc, le noir, et entre ceux-là, le mauvais, le bon, le triste et le joyeux. Sahih Muslim, Nénérer 1862. Bien que ces bâtisseurs précèdent Adam, leur composition d'argile évoque cette humilité originelle, nous rappelant que toute création retourne à la terre, source de vie et de rappel. Silencieux par nature, ils ne parlaient pas avec des mots, car leur langage était celui de l'action, du geste éternel. Ils communiquaient par les vibrations de la terre elle-même, par les échos des pierres qu'ils modelaient. Leur taille était colossale, surpassant les plus grands arbres des forêts primordiales, leurs pas faisant trembler le sol comme si la terre elle-même approuvait leur présence. Leurs yeux, si l'on peut les appeler ainsi, étaient des cavités où brillait une lueur pâle, reflétant non pas la passion des émotions, mais la sérénité d'une obéissance absolue au Créateur. Qui parmi nous, face aux épreuves quotidiennes, ne se demande pas si ces êtres pouvaient exister sans parole, uniquement par l'œuvre de leurs mains, ne devrions-nous pas, nous qui avons reçu le don de la parole, l'utiliser pour glorifier Allah plutôt que pour semer la discorde? Leur mission, ordonnée par Allah, était de façonner la terre, de la préparer pour les ères à venir. Ils stabilisèrent les montagnes, ces piliers imposants que le Coran décrit avec éloquence, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre
afin qu'elle ne branle pas en vous emportant avec elle. Coran 16-15. Avec une discipline inébranlable, les bâtisseurs creusaient les lits des rivières, traçant des vallées profondes où l'eau coulerait un jour, pure et vivifiante. Leurs mains, larges comme des rochers, modelaient les reliefs, aplanissant les plaines et érigeant des barrières naturelles contre les tempêtes primordiales. Chaque geste était lent, mesuré, comme si le temps lui-même s'inclinait devant leur patience. N'est-ce pas une leçon pour nous, aujourd'hui, dans un monde où la hâte domine? La sagesse du passé nous enseigne que la vraie force réside dans la persévérance, non dans la précipitation, et que chaque acte de création reflète le plan divin. Vivant dans l'ombre des profondeurs, ces êtres édifiaient des cités souterraines, taillées dans des pierres gigantesques, si massives que même les forces de la nature semblaient impuissantes à les déplacer. Ces structures, invisibles à la surface, étaient des labyrinthes de halls vastes, éclairés par leur propre lumière intérieure, où régnait une harmonie parfaite. Leur civilisation était mystérieuse, dépourvue de conflits, car leur unique but était l'obéissance. Ils ne connaissaient ni la faim ni la soif, nourris par l'énergie ancienne qui les animait, une grâce divine qui les liait à la terre qu'ils servaient. Réfléchissons. Si ces créatures, oubliées des hommes, ont pu bâtir sans bruit ni gloire, que dire de notre propre mission? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné. Les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a intentionné. Sahih al-Bukhari, Nérorien. Leur intention pure, tournée vers Allah, nous invite à purifier nos cœurs dans la foi sincère. Pourtant, dans cette quiétude primordiale, une ombre subtile commençait à se profiler, une énergie sombre remontant des abysses, menaçant de corrompre ce que ces êtres avaient si patiemment édifié. Qu'était cette force? Allait-elle briser leur silence éternel? Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Mes chers auditeurs, reprenons le fil de ce récit ancestral où nous avons découvert la naissance divine des bâtisseurs. Ces êtres massifs et silencieux, forgés d'argile noire et de lumière faible, placés par Allah sur une terre encore informe. Leur essence, ancrée dans l'obéissance absolue, nous a invités à réfléchir sur notre propre création, nous rappelant que, comme eux, nous sommes modelés de la terre pour une mission éphémère. Mais quelle était précisément cette tâche sacrée qui les animait? Comment ces gardiens primordiaux ont-ils transformé le chaos originel en une harmonie stable, préparant le monde pour les djinns et plus tard, pour l'humanité? Et si leur labeur patient nous enseignait, à nous qui vivons dans un âge de désordre, la valeur de la persévérance face aux décrets divins? Poursuivons ce voyage dans la sagesse du passé, pour que chaque détail renforce notre foi et émeuve nos cœurs. Au commencement de leur ère, la terre n'était qu'une vaste étendue de matière brute, agitée par des forces primordiales que seul Allah, dans sa toute-puissance, pouvait dompter. Les bâtisseurs, obéissant à l'ordre divin implicite dans leur création, se mirent à l'œuvre avec une lenteur délibérée, comme si chaque mouvement était une prière silencieuse adressée au Créateur. Leur mission première consistait à stabiliser les montagnes, ces piliers immenses que le Coran décrit avec une clarté divine. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et des montagnes des piquets? Coran 78, 6, 7. Imaginez ces êtres colossaux, leur corps dur comme la pierre se fondant presque avec les roches qu'ils maniaient, soulevant des masses gigantesques pour les ancrer profondément dans le sol. Avec des gestes mesurés, ils enfonçaient ces piquets naturels, empêchant la terre de trembler sous l'assaut des vents cosmiques ou des secousses internes. N'est-ce pas une preuve irréfutable de la sagesse d'Allah, qui, comme il le révèle, et il a fermement fixé les montagnes, pour vous procurer subsistance de la terre et des bêtes qu'elle porte. Coran 79, 32, 33. Ces bâtisseurs, en accomplissant cela, incarnaient la stabilité divine, nous enseignant aujourd'hui que face aux épreuves, qu'elles soient personnelles ou collectives, nous devons nous ancrer dans la foi, comme ces montagnes inébranlables. Poursuivant leurs tâches sacrées, ils tracèrent les premières vallées, creusant la terre avec une précision qui défie l'imagination. Leurs mains larges, imprégnées d'une énergie ancienne, s'enfonçaient dans le sol meuble, modelant des dépressions vastes, où l'eau,
un jour, coulerait en rivière nourricière. Pensez à la façon dont le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit la création dans un hadith authentique. Allah a créé la terre le samedi et le dimanche. Il a créé les montagnes et ce qu'elles contiennent le lundi et le mardi. Il a créé les arbres, les choses désagréables, les lumières, le mercredi. Il a dispersé les bêtes le jeudi, et il a créé Adam après l'asser du vendredi à la dernière heure du vendredi entre l'asser et la nuit. Sahih Muslim, né 2789. Bien que ce hadith se réfère à la création globale, il évoque l'ordre méthodique qu'Allah impose à son œuvre, un ordre que les bâtisseurs exécutaient avec une discipline exemplaire. Ils ne creusaient pas au hasard. Chaque vallée était dessinée pour harmoniser les flux naturels, évitant les inondations futures et favorisant la fertilité. Qui parmi nous, contemplant une vallée verdoyante aujourd'hui, ne se demande pas: si ces êtres ont préparé le terrain avec tant de soin, ne devrions-nous pas, à notre tour, cultiver notre âme avec la même prudence, évitant les pièges de l'impatience qui mènent à la ruine spirituelle? Leur labeur s'étendait également à creuser les lits des rivières, ces veines vitales de la terre. Lentement, ils guidaient les eaux primordiales, formant des canaux profonds où le flot se stabiliserait, apportant vie et équilibre. Le Coran nous rappelle cet bienfait divin. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Puis, nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Coran 23-18. Les bâtisseurs, en tant qu'instruments de cette mesure divine, assuraient que chaque rivière suive un chemin ordonné, évitant le chaos des inondations ou la stérilité des déserts. Leur corps, imprégné de lumière faible, semblait absorber l'humidité ambiante, les rendant invulnérables aux éléments qu'ils domptaient. Dans cette harmonie originelle, tout était interconnecté. Une montagne stabilisée protégeait une vallée, qui à son tour nourrissait une rivière. N'est-ce pas une leçon profonde pour notre époque où l'humanité perturbe souvent cet équilibre par avidité? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis: les gens pieux d'avant vous ont péri, parce que quand un noble commettait un péché, ils ne l'empêchèrent pas, mais quand un faible commettait un péché, ils le punissaient. Par celui qui détient mon âme, vous devez ordonner le bien et interdire le mal, ou Allah enverra sur vous un châtiment de sa part. Sahih al-Bukhari, Nuderoriro 326. Comme les bâtisseurs maintenaient l'harmonie physique, nous devons préserver l'harmonie morale, avec sagesse et fermeté. Au fil des âges primordiaux, leur civilisation se développait en symbiose avec cette mission. Vivant dans des cités souterraines taillées dans des pierres impossibles à déplacer par des forces modernes, ils organisaient leur existence autour de l'œuvre collective. Pas de chef ni de conflit, car leur unité découlait de l'intention pure, comme enseigné dans le hadith. Les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a intentionné. Sahih al-Bukhari numéro 1. Chaque bâtisseur contribuait, modelant les reliefs avec une énergie qui pulsait en eux. Une lumière divine qui illuminait les cavernes obscures. Leurs édifices, si vastes, défiaient les lois apparentes de la physique, préfigurant les merveilles que les djinns admireraient plus tard sans en percer le secret. Les humains d'aujourd'hui, ignorant ses origines, voient en ces ruines des formations naturelles, des montagnes brisées par le temps. Mais posez-vous la question: si Allah a caché ses traces pour tester notre foi, ne devrions-nous pas chercher les signes de sa grandeur dans le monde visible, renforçant notre prudence face aux illusions du présent? Cette harmonie, cependant, n'était pas éternelle. Qu'était cette force appelée Al-Hawiyya, et comment allait-elle ébranler leur silence immuable? Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Mes chers auditeurs, reprenons le fil de ce récit ancestral, où nous avons exploré la naissance des bâtisseurs, ces êtres primordiaux forgés par Allah d'argile noire et de lumière faible, et leur mission sacrée de façonner la terre. Stabilisant les montagnes, traçant les vallées, creusant les lits des rivières, dans une harmonie originelle qui reflète la sagesse divine.
Cette œuvre patiente, accomplie en silence, nous a rappelé que chaque création a son rôle dans le plan éternel d'Allah, nous invitant à méditer sur notre propre persévérance face aux épreuves modernes. Mais comment vivaient ces gardiens oubliés? Quelle était la nature de leur civilisation, enfouie dans les profondeurs, si mystérieuse que même les djinns, des millénaires plus tard, en ignoraient les secrets? Et si ces mystères souterrains nous enseignaient, à nous qui errons à la surface, la valeur de la discipline et de l'humilité devant le Créateur? Plongeons plus profondément dans cette ère oubliée, pour que chaque détail éveille en nous une réflexion spirituelle, renforçant notre foi sincère et notre prudence face aux illusions du monde visible. Au cœur de leur existence, les bâtisseurs édifiaient une civilisation lente et disciplinée, où chaque geste était imprégné d'une obéissance absolue aux décrets divins. Leurs cités n'étaient pas érigées à la surface, exposées aux caprices des éléments, mais enfouies dans les entrailles de la terre, taillées dans des pierres gigantesques que nulle force moderne ne saurait déplacer. Imaginez des halls vastes, creusés avec une précision infinie, où les parois étaient formées de blocs si massifs qu'ils semblaient fusionner avec la roche originelle. Ces structures invisibles, aux yeux du ciel, s'étendaient sur des distances inimaginables, formant un réseau de cavernes interconnectées, éclairées non par des flammes mortelles, mais par la lumière faible qui émanait de leur propre corps. Une lueur divine, pâle et constante, rappelant la miséricorde d'Allah qui illumine les ténèbres. Comme il est dit dans le Saint-Coran, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut, Coran 24-35. Bien que cette lumière divine se manifeste différemment, elle évoque comment Allah infuse sa guidance dans toute création, même dans les profondeurs oubliées, nous enseignant que la vraie illumination vient de l'intérieur, non des apparences extérieures. N'est-ce pas une leçon pour notre époque où nous cherchons souvent la lumière dans les distractions superficielles, oubliant que la foi sincère éclaire les cœurs les plus obscurs? Dans ces cités souterraines, la vie des bâtisseurs était marquée par un mystère profond, dépourvu de paroles inutiles ou de conflits éphémères. Ils se déplaçaient avec une lenteur rituelle, leurs pas massifs résonnant comme des échos de la terre elle-même, communiquant par des vibrations subtiles que seule leur essence pouvait percevoir. Pas de roi ni de serviteurs, car leur société était unie dans l'intention pure comme enseignée par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Les actions ne valent que par les intentions. Chaque bâtisseur contribuait à l'œuvre collective, modelant les extensions de leur domaine avec une discipline inébranlable, creusant de nouveaux tunnels pour relier les cités, renforçant les voûtes contre les pressions primordiales ou gravant des motifs géométriques sur les pierres symboles d'une harmonie cosmique. Pensez-y, ces constructions, oubliées des hommes, surpassaient en échelle tout ce que les djinns construiraient en plus tard, ces êtres de feu qui, selon le Coran, furent créés avant l'humanité. Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Coran 15-27. Les djinns, des milliers d'années après, contempleraient ces ruines enfouies avec stupeur, incapables d'en percer l'origine, les attribuant peut-être à des forces cosmiques plutôt qu'à une race primitive. Et nous, humains modernes, ignorant tout de ces bâtisseurs, confondons leurs vestiges avec de simples rochers érodés ou des montagnes brisées par le temps. Qui parmi nous, face à une formation rocheuse étrange, ne se demande pas maintenant si Allah a permis que ces traces persistent? N'est-ce pas pour tester notre humilité, nous rappelant que notre connaissance est limitée et que la prudence dicte de ne pas présumer comprendre les secrets divins? Leur quotidien était rythmé par une éternité apparente, où le temps semblait suspendu dans leur mission. Nourris par l'énergie ancienne qui pulsait en eux, ils ne connaissaient ni la faim ni la fatigue,
se reposant seulement pour méditer sur l'équilibre qu'ils maintenaient. Dans les chambres centrales de leur cité, ils se rassemblaient en cercle silencieux, leur lumière se fondant en une lueur collective, renforçant leur lien avec la terre qu'ils avaient façonnée. Ces moments de quiétude évoquent la sagesse du hadith, où le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « La foi est de 70 et quelques branches, la plus élevée est de dire « Il n'y a de divinité qu'Allah », et la plus basse est d'écarter un mal du chemin, et la pudeur est une branche de la foi. Sahih Muslim, Neroro 35. Bien que les bâtisseurs n'exprimaient pas la foi par des mots, leur discipline en était une manifestation primitive, écartant le chaos pour préserver l'ordre divin. Leurs cités, éternelles en apparence, étaient construites pour durer au-delà de leur ère, avec des arches si vastes qu'elles pouvaient abriter des armées entières, et des réservoirs souterrains où l'eau primordiale s'accumulait, pure et immobile. La mystère enveloppait tout. Pourquoi ces êtres, si puissants, choisissaient-ils l'ombre plutôt que la lumière du jour? Peut-être pour symboliser que la vraie force réside dans l'humilité, loin des regards, comme Allah cache ses merveilles aux arrogants. Aujourd'hui, cette leçon s'applique à nous. Dans un monde de visibilité excessive, où les réseaux sociaux exposent tout, ne devrions-nous pas cultiver une foi intérieure, disciplinée et mystérieuse, évitant les pièges de l'ostentation qui mènent à la corruption spirituelle? Pourtant, au sein de cette harmonie souterraine, des signes subtils commençaient à émerger, des fissures imperceptibles dans la roche, annonçant une énergie sombre qui remontait des abysses. Cette force, tapie depuis les origines, menaçait de perturber leur équilibre immémorial, poussant certains à des actes inhabituels. Mes chers auditeurs, reprenons le fil de ce récit ancestral, où nous avons dévoilé la naissance des bâtisseurs. Ces êtres primordiaux, façonnés par Allah d'argile noire et de lumière faible, leur mission sacrée de modeler la terre, en stabilisant les montagnes, traçant les vallées et creusant les lits des rivières, ainsi que les mystères de leur civilisation souterraine, disciplinée et éternelle, où chaque pierre portait l'empreinte de leur obéissance silencieuse. Cette harmonie originelle, reflet de la sagesse divine, nous a invités à contempler notre propre discipline face aux distractions modernes, nous rappelant que la vraie force réside dans l'humilité et la persévérance. Mais hélas, aucune création n'est à l'abri des épreuves, et une ombre subtile, tapie dans les abysses, commença à se profiler, menaçant de corrompre ce que ses gardiens avaient si patiemment édifié. Qu'était cette énergie sombre, et comment pouvait-elle ébranler des êtres créés pour la stabilité? Si même les fondations primordiales peuvent trembler, que dire de nos cœurs fragiles aujourd'hui, face aux tentations invisibles? Poursuivons ce voyage dans la profondeur de la foi, pour que chaque révélation nous enseigne la prudence et renforce notre attachement au Créateur, avec une intensité spirituelle qui émeut l'âme sans excès. Dans les replis les plus obscurs de la terre, bien avant que les bâtisseurs n'achèvent avec leur œuvre, existait une force ancienne, enfouie par le décret divin, une énergie sombre que les traditions ancestrales pourraient nommer Al-Hawiyah, évoquant les abysses profonds mentionnés dans le Saint-Coran. Non, s'il ne cesse pas, nous le traînerons sûrement par le toupet, un toupet menteur et pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Coran 96-15-19. Bien que ce verset parle de l'enfer, il rappelle comment Allah a placé des forces de chaos pour tester ses créations. Cette Al-Hawiyah n'était pas une entité maléfique indépendante, car rien n'existe sans la permission d'Allah, mais une épreuve remontant des profondeurs, comme une fumée noire et visqueuse, imprégnée d'une corruption subtile qui s'infiltrait dans les fissures de la roche. Elle provoquait d'abord des tremblements légers, imperceptibles à la surface, mais ressentis dans les cités souterraines comme des murmures discordants. Imaginez les bâtisseurs, au milieu de leurs halls vastes, sentir pour la première fois une vibration étrangère.
non pas celle de leur harmonie collective, mais un frémissement qui ébranlait les voûtes qu'ils avaient eux-mêmes renforcées. N'est-ce pas une leçon éternelle que même les structures les plus solides peuvent être mises à l'épreuve, comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a enseigné. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais dans les deux il y a du bien. Sois avide de ce qui te profite, cherche l'aide d'Allah et ne sois pas faible. Si un malheur te touche, ne dis pas « si j'avais fait ceci, il serait arrivé cela », mais dis « c'est le décret d'Allah, et il fait ce qu'il veut », car le « si » ouvre la porte aux œuvres de Satan. Sahih Muslim, Nererodad en 2664. Cette ombre grandissante testait leur résolution, nous invitant aujourd'hui à affronter nos propres épreuves avec patience, sans regretter ce qui échappe à notre contrôle. L'arrivée de ce chaos fut graduelle, comme une aube inversée qui obscurcit plutôt qu'elle n'illumine. Au début, Al-Hawiya se manifestait par des fissures minuscules dans les parois des cités, des lézardes, où s'infiltrait une humidité froide, imprégnée d'une odeur de terre pourrie, contrastant avec la pureté originelle de leur environnement. Les bâtisseurs, silencieux par essence, ressentaient ces changements comme des perturbations intimes, leur énergie ancienne se troublant légèrement, comme une lumière qui vacille dans le vent. Certains exposés, plus longtemps aux abysses lors de leur creusement profond, commençaient à montrer des signes de violence naissante. Un geste plus brusque lors du modelage d'une vallée, une pierre brisée sans nécessité, actes contraires à leur nature de stabilité. Pensez à la façon dont le Coran décrit la corruption qui peut s'emparer des créations. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin que Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Coran 30-41. Bien que les bâtisseurs n'agissent pas par mains humaines, cette vérité divine s'applique. L'épreuve d'Al-Hawiya révélait que même les êtres primordiaux, créés pour l'ordre, pouvaient être tentés par le désordre si Allah le permettait pour un dessein plus grand. Qui parmi nous, face à nos passions intérieures, ne se demande pas « si une force sombre peut corrompre des gardiens si purs, ne devrions-nous pas veiller sur nos intentions avec une prudence redoublée, évitant les abysses de l'âme où Satan murmure ?» Au fil du temps, cette énergie sombre s'intensifia, provoquant des tremblements plus violents qui fissuraient les fondations des montagnes qu'ils avaient ancrées. Les rivières primordiales, autrefois canalisées avec soin, voyaient leurs lits se déformer sous l'assaut souterrain, menaçant de déborder dans un chaos aqueux. Dans les cités souterraines, l'harmonie collective se fissurait elle aussi. Des bâtisseurs autrefois unis dans leur silence se divisaient subtilement, certains résistant à l'appel de la destruction en renforçant les structures endommagées, d'autres se laissant envahir leur corps massif, se convulsant en actes destructeurs, brisant des arches antiques ou creusant des gouffres inutiles. Leur lumière faible, jadis sereine, se teignait d'une teinte rougeâtre chez les corrompus, comme un feu intérieur maléfique. Cette lutte interne évoque le hadith authentique où le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, rend tout le corps sain, et s'il est corrompu, rend tout le corps corrompu. C'est le cœur. » Sahih al-Bukhari, numéro 52. Pour les bâtisseurs, leur énergie ancienne était ce cœur, et Al-Hawiya le mettait à l'épreuve, nous enseignant que la corruption commence souvent par de petites fissures, une pensée négligée, un acte impulsif, et que la sagesse du passé nous commande de la combattre par la foi sincère et la réflexion. Aujourd'hui, dans un monde où les divisions prolifèrent, cette ombre grandissante nous rappelle d'appliquer ces enseignements. Fortifier notre cœur contre les influences sombres, en nous rapprochant d'Allah par la prière et la prudence. Pourtant, alors que la corruption se répandait, une question poignante émergeait parmi les bâtisseurs purs. Pouvaient-ils restaurer l'équilibre, ou cette épreuve annonçait-elle la fin de leur ère? Mais du ciel, une intervention divine se préparait, des anges envoyés pour observer ce tumulte grandissant. Qu'allait-il découvrir dans ces abysses troublés? Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez, mes chers auditeurs. Reprenons le fil de ce récit ancestral où nous avons exploré la naissance divine des bâtisseurs.
ces êtres primordiaux façonnés par Allah d'argile noire et de lumière faible pour préparer la terre. Leur mission sacrée de stabiliser les montagnes, tracer les vallées et creuser les lits des rivières dans une harmonie originelle. Les mystères de leur civilisation souterraine, disciplinée et éternelle, où chaque pierre témoignait de leur obéissance. Et enfin, l'ombre grandissante d'Al-Hawiya, cette énergie sombre remontant des abysses, provoquant tremblements et fissures qui menaçaient leur équilibre immémorial. Cette épreuve, permise par le décret divin, nous a rappelé que même les créations les plus stables peuvent être testées, nous invitant à fortifier nos cœurs contre les tentations invisibles de notre époque. Mais comment cette corruption s'insinua-t-elle dans leur essence? Quels tourments internes déchirèrent ces gardiens silencieux, les divisant entre ordre et chaos? Si des êtres si purs pouvaient succomber, que dire de nous, humains fragiles, face aux murmures de Satan? Plongeons dans ces abysses intérieurs avec une prudence réfléchie, pour que ce chapitre enseigne la vigilance spirituelle et émeuve nos âmes par la sagesse du passé, ancrée dans la foi sincère. Au sein des cités souterraines, où régnait jadis une harmonie inaltérable, les premiers signes de division émergèrent comme des fissures dans une roche ancestrale, lente mais inexorable. Al-Hawiya, cette force obscure tapie dans les profondeurs, ne se contentait pas de secouer la terre extérieure. Elle s'infiltrait dans l'énergie ancienne qui animait les bâtisseurs, corrompant leur lumière faible d'une teinte sombre, comme un poison invisible qui altère l'eau pure d'une source. Certains d'entre eux, ceux qui creusaient le plus profondément pour renforcer les fondations, furent les premiers touchés. Leur corps massif, dur comme la pierre, se convulsait en spasmes inhabituels, et leurs gestes, autrefois mesurés pour bâtir, se tournaient vers la destruction, brisant des arches qu'ils avaient eux-mêmes érigées ou creusant des gouffres chaotiques qui affaiblissaient les structures. Imaginez la tristesse muette de ces êtres. Nés pour la stabilité, ils se voyèrent contraints à semer le désordre, une lutte interne qui évoquait les avertissements du Saint-Coran. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Coran 2, 11, 12. Bien que ces versets s'adressent aux hypocrites humains, ils reflètent une vérité éternelle. La corruption commence souvent par une illusion de bien, et Al-Hawiya poussait ses bâtisseurs corrompus à croire que leur violence restaurait un équilibre perdu. N'est-ce pas une leçon profonde pour nous aujourd'hui, où tant de divisions naissent de bonnes intentions mal guidées? La prudence nous commande de scruter nos motivations, car comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a enseigné, les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a intentionné. Sahih al-Bukhari, 1, rappelant que sans pureté intérieure, même les actes les plus nobles peuvent mener à la ruine. Les tourments internes se manifestaient de manière subtile au début, divisant les bâtisseurs en deux factions silencieuses. Les purs, qui résistaient à l'appel d'Al-Hawiya en renforçant patiemment les fissures, et les corrompus, qui se laissaient envahir par une rage primitive, leurs vibrations communicatives devenant discordantes, comme des échos brisés dans les halls vastes. Chez les purs, l'énergie ancienne pulsait avec une intensité accrue, leur lumière pâle, brillant plus fort pour contrer l'ombre, mais au prix d'une fatigue spirituelle qu'ils n'avaient jamais connue. Une usure intérieure, comme si la terre elle-même les rappelait à elle. Ils se rassemblaient en cercle plus serré dans les chambres centrales, leurs corps immobiles transmettant des ondes de résolution, tentant de rappeler les égarés à l'ordre divin. Pensez à cette division, n'évoque-t-elle pas le hadith authentique où le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « La communauté musulmane se divisera en 73 factions, toutes iront en enfer sauf une. » On lui demanda « Quelle est-elle, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Celle qui suit ce sur quoi je suis aujourd'hui et mes compagnons. » Sahih Muslim, Nderoro 1920, variante. Bien que ce hadith concerne l'humanité, il illustre comment les épreuves divisent les créations, et que seul l'attachement à la guidance originelle sauve de la corruption. Pour les bâtisseurs, cette guidance était leur mission primordiale, et les purs s'y accrochaient avec une discipline accrue, réparant les dommages causés par leurs frères égarés. Qui parmi nous, face aux conflits de notre temps, familiaux, communautaires ou mondiaux, ne se demande pas
Si des êtres sans parole pouvaient se diviser ainsi, ne devrions-nous pas, armés du Coran et de la Sunna, veiller à notre unité par la foi sincère et la prudence, évitant les pièges de la passion qui mènent à la violence? Au fil des âges primordiaux, les tourments s'amplifièrent, transformant les cités souterraines en arènes muettes de conflits. Les corrompus, de plus en plus nombreux, erraient dans les tunnels obscurs, leurs pas lourds provoquant des effondrements volontaires, comme si Al-Hawiya les poussait à défaire ce qu'ils avaient rebâti. Leur corps, imprégné d'une énergie destructrice, se craquelait extérieurement, des veines sombres sillonnant leur argile noire, symbolisant la corruption intérieure. En contraste, les purs maintenaient l'ordre dans les zones préservées, modelant de nouvelles barrières pour contenir le chaos. Mais leur nombre diminuait, usé par cette lutte incessante. Cette division interne n'était pas marquée par des cris ou des batailles sanglantes, mais par un silence pesant, interrompu seulement par les grondements de la terre. Un silence qui criait la tristesse d'une ère finissante. Le Coran nous rappelle une épreuve similaire dans la création. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les dépôts de la foi. Ils ont refusé de les porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Coran 33-72. Si les montagnes stabilisées par les bâtisseurs symbolisent la force, leur refus évoque la gravité des épreuves, et ces tourments internes montraient que même les gardiens primordiaux pouvaient fléchir sous le poids d'une corruption permise par Allah pour un dessein plus grand. Aujourd'hui, cette morale s'applique à nous. Dans un monde de divisions idéologiques, où la violence naît souvent de tourments intérieurs non maîtrisés, la sagesse du passé nous enseigne à cultiver la patience et la réflexion, renforçant notre foi pour résister aux forces sombres qui divisent les cœurs. Pourtant, alors que la corruption gagnait du terrain, une lueur d'espoir persistait chez les purs, qui sentaient une présence céleste approcher. Mais cette intervention angélique, ordonnée par Allah, porterait-elle salut ou jugement final sur leur ère divisée? Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez.